Pourquoi le Soleil ne cesse-t-il de briller? Le Soleil, cette sphère ardente de feu qui illumine nos jours et nourrit la vie sur Terre, brille depuis des milliards d'années. Il semble éternel, implacable et toujours présent. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Soleil ne s'éteint-il pas? Comment fait-il pour rester allumé sans épuiser son combustible? Pour répondre à cette question, nous devons plonger dans le fascinant univers de l'astrophysique, de la fusion nucléaire et de la science des étoiles. Les bases sur le Soleil. Avant de découvrir les secrets de l'énergie apparemment infinie du Soleil, apprenons-en un peu plus sur notre étoile. Taille et échelle. Le Soleil est énorme, avec un diamètre d'environ 1,4 million de kilomètres. Si la Terre était de la taille d'une bille, le Soleil serait une balle de plage. Âge. Il a environ 4,6 milliards d'années. Composition. Il est principalement composé d'hydrogène, environ 74%, et d'hélium, environ 24%, avec de petites quantités d'autres éléments comme le carbone, l'azote et l'oxygène. Température. La surface du Soleil, photosphère, atteint environ 5100 degrés, mais son noyau est incroyablement chaud, avec une température de 15 millions de degrés milli. Mais qu'est-ce qui le fait brûler? Pour le comprendre, il faut dissiper une idée reçue. Le Soleil ne brûle pas comme un feu. Quand on pense à brûler, on imagine des flammes qui consomment du bois ou du carburant, produisant de la fumée, de la chaleur et des cendres, mais l'énergie du Soleil ne provient pas de la combustion. S'il s'agissait d'un gigantesque feu de joie, il se serait éteint en quelques milliers d'années, bien trop court pour permettre l'évolution de la vie sur Terre. Au lieu de cela, l'énergie du Soleil provient d'un processus complètement différent, la fusion nucléaire. C'est le secret de sa longévité et de son extraordinaire puissance. Qu'est-ce que la fusion nucléaire? La fusion nucléaire est un processus dans lequel deux noyaux atomiques légers se combinent pour former un noyau plus lourd, libérant une énorme quantité d'énergie. Dans le Soleil, cela se produit principalement avec les noyaux d'hydrogène, protons, qui fusionnent pour former de l'hélium. Voici comment cela fonctionne. Conditions extrêmes. Le noyau du Soleil est incroyablement chaud et dense. Les températures d'environ 15 millions de degrés Celsius fournissent l'énergie nécessaire pour que les protons surmontent leur répulsion naturelle. Les charges identiques se repoussent. La chaîne proton-proton, dans le Soleil, les noyaux d'hydrogène passent par une série d'étapes. Deux protons entrent en collision et fusionnent, formant un isotope plus lourd d'hydrogène, deutérium, libérant de l'énergie sous forme de positrons et de neutrinos. Le deutérium se combine avec un autre proton pour créer de l'hélium-3, libérant encore plus d'énergie. Deux noyaux d'hélium-3 entrent en collision pour former de l'hélium-4, libérant de l'énergie supplémentaire et deux protons. Cette réaction en chaîne est incroyablement efficace, convertissant une petite fraction de la masse de l'hydrogène directement en énergie, comme le décrit la célèbre équation d'Einstein, E cherché mc2. Comment le Soleil parvient-il à briller pendant des milliards d'années? Le secret de la longévité du Soleil réside dans son immense réserve de combustible et l'efficacité de la fusion nucléaire. Combustible abondant, le Soleil a commencé avec une vaste réserve d'hydrogène, l'élément le plus abondant de l'univers. Bien qu'il consomme des millions de tonnes d'hydrogène chaque seconde, il en a assez pour durer des milliards d'années. Fusion efficace. La fusion nucléaire est une manière incroyablement efficace de produire de l'énergie. Même une petite fraction de masse convertie en énergie génère une puissance immense. Équilibre des forces. La vie du Soleil est maintenue grâce à un équilibre délicat entre deux forces opposées. La gravité, qui attire la masse du Soleil vers l'intérieur, la pression des réactions nucléaires, qui pousse vers l'extérieur. Ce fragile équilibre, appelé équilibre hydrostatique, maintient le Soleil stable et en constante activité. Le Soleil s'éteindra-t-il un jour? Oui, le Soleil finira par manquer d'hydrogène dans son noyau, mais pas d'inquiétude, cela n'arrivera pas de sitôt. Actuellement, le Soleil est dans la phase de séquence principale de sa vie, où il brûle l'hydrogène pour le transformer en hélium. Cette phase durera environ 10 milliards d'années, et comme le Soleil a déjà 4,6 milliards d'années, il lui reste environ 5 milliards d'années dans cette phase stable. Quand l'hydrogène dans le noyau sera épuisé, le Soleil entrera dans une nouvelle étape, phase de géante rouge. Lorsque la fusion d'hydrogène ralentira, la gravité comprimera le noyau. Cela provoquera l'expansion et le refroidissement des couches externes du Soleil, le transformant en une géante rouge. Pendant cette phase, le Soleil engloutira les planètes intérieures, y compris la Terre. Fusion de l'hélium. Dans le noyau, l'hélium commencera à fusionner pour former des éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène, produisant de l'énergie pendant une période plus courte. Nébuleuse planétaire et naine blanche. Une fois l'hélium épuisé, le Soleil éjectera ses couches externes, formant une belle nébuleuse planétaire.
Le noyau restant se contractera pour devenir une naine blanche, dense et chaude, qui ne produira plus d'énergie mais brillera faiblement pendant des milliards d'années en se refroidissant. Comment l'énergie du Soleil nous parvient-elle? L'énergie produite dans le noyau du Soleil ne nous atteint pas instantanément. Elle suit un voyage incroyable. Du noyau à la zone radiative. L'énergie de la fusion commence sous forme de photons à haute énergie, rayons gamma dans le noyau. Ces photons mettent des milliers, voire des millions d'années à traverser la zone radiative dense, étant absorbés et réémis constamment. Zone convective. Dans les couches externes du Soleil, l'énergie est transportée par convection. Le plasma chaud monte, se refroidit et redescend en un cycle semblable à l'eau en ébullition. Photosphère et au-delà, enfin l'énergie atteint la surface du Soleil, photosphère, et est libérée sous forme de lumière visible et d'autres formes de rayonnement électromagnétique. Elle voyage ensuite dans l'espace, prenant environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Pourquoi le Soleil n'explose-t-il pas? Étant donné l'immense quantité d'énergie libérée dans le noyau, on pourrait se demander pourquoi le Soleil ne se détruit pas. La réponse réside dans l'équilibre des forces mentionnées plus haut. La gravité qui attire vers l'intérieur contrebalance parfaitement la pression exercée par la fusion. Maintenant, le Soleil stable. Pourquoi l'énergie du Soleil est-elle importante pour nous? L'énergie du Soleil est la base de la vie sur Terre. Voici son impact: lumière et chaleur. Elle fournit la chaleur et l'illumination nécessaires à la vie. Photosynthèse. Les plantes utilisent la lumière solaire pour transformer le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, formant la base de la chaîne alimentaire. Climat et météo. Le Soleil régule les schémas climatiques et météorologiques en chauffant l'atmosphère et les océans. Énergie renouvelable. L'énergie solaire exploite directement l'énergie du Soleil, offrant une source propre et durable. En résumé, le Soleil ne cesse de briller grâce à la fusion nucléaire, un processus incroyablement efficace qui convertit l'hydrogène en hélium et libère d'énormes quantités d'énergie. Avec une immense réserve de combustible et un équilibre parfait de force, le Soleil brille depuis des milliards d'années et continuera à le faire pendant des milliards d'années encore. La prochaine fois que tu regarderas le Soleil, pense aux incroyables processus qui se déroulent dans son cœur, alimentant la vie sur Terre et nous connectant au vaste et merveilleux cosmos. As-tu aimé cet article? Mets un j'aime, partage-le avec tes amis curieux et suis-nous pour d'autres explications fascinantes sur les merveilles de notre univers. Quelles questions sur le Soleil ou l'espace te fascinent le plus? Laisse-les en commentaire. Nous serions ravis de les explorer dans de futures publications.